Quand j'étais petit, déjà je jouais beaucoup, je faisais n'importe quoi. C'était drôle parce qu'avec ma sœur, on faisait des bêtises dans le jardin, dans la maison, on cassait les meubles. Que chaque fois, j'allais à l'intérieur de la niche de mon chien. J'ai souvenir d'une enfance qui est vraiment joyeuse, vraiment beaucoup de bonne énergie. Alors, quand j'étais petit, c'était la meilleure époque. C'était vraiment la meilleure époque. Pas de devoirs, pas de travail entre guillemets. C'était vraiment la meilleure époque. C'était bien. J'avais encore tous mes frères et sœurs à la maison. J'ai aidé beaucoup mon papa à remonter des roues de voiture dans la mécanique et tout ça. C'était bien, mais je suis contente d'avoir grandi parce que je peux faire plus de choses. Parce qu'il y avait moins de devoirs avant. Quand j'étais petit, je m'amusais tout le temps. J'allais souvent dehors. Je me souviens plus beaucoup de quand j'étais petite. Seulement que mes parents s'occupaient peut-être... Ah non, en fait, non. Je vais pas dire ça. Mon point faible. Alors là, il faut que je réfléchisse. J'en ai plusieurs. Mon point faible, les mathématiques. Je suis un peu sensible et timide. Je suis très maladroit. Je suis timide, pas très sociable et hypersensible. Comment expliquer? Je suis très étourdie aussi. La patience. Je peux pas rester sans rien faire. Je me précipite. Je maîtrise pas ma colère. Je dirais mes émotions car je suis hypersensible. Mon point faible, je pense, c'est les guilis. C'est les guilis, mon point faible. Quand ma petite sœur me fait des guilis, je peux mourir, je pense, des guilis. Donc voilà, les guilis. J'ai aucune idée de qui je voudrais être. Michael Jackson. Je suis bien en moi. Un acteur connu. Tom Cruise. Lionel Messi. Il saute d'un immeuble à l'autre, c'est super. Personne, vu que je suis bien comme je suis. Je n'ai pas du tout envie d'être une star ou quelqu'un comme ça. Ma meilleure amie, je crois. Antoine Laurent de Lavoisier, avec ses grandes découvertes, même s'il s'est fait guillotiner à la fin de sa vie. Mais bon. Alors dans la vie, pour moi, ce qui est important, c'est les amis, la famille, les gens qu'on aime. La réussite des études. Après, la joie aussi. Parce que c'est important. Ma famille, mes amis et mon avenir en particulier. Mon entourage, donc ma famille. Donc, je suis très proche de ma sœur. Important, c'est la famille déjà. D'abord, la famille, c'est très important. C'est aussi important d'être heureux. Ma famille, mes amis. Moi, ce qui est important, avoir mon bac, sauf que je suis encore au collège. Mes études. D'avoir des gens sur qui on peut être sûr de pouvoir tout dire et compter. La famille, le sport et l'école. De protéger ses amis, sa famille. Qui ait pas tous ces gros mots et ces insultes. C'est que s'il y a bien une chose qui m'énerve, c'est les injures. Donc moi, je vois l'avenir avec des voitures qui marchent à l'infrarouge. Je n'ai pas trop envie de penser à l'avenir. Ça me fait peur. Avoir une maison à la campagne et des enfants. Être journaliste et j'aimerais qu'il y ait moins de pollution, que ça ait baissé, mais à mon avis, ça va pas se passer comme ça. Alors déjà, ça va mettre un bazar pas possible. Quand les deux pôles magnétiques vont s'inverser,
Aussi, j'aimerais essayer de faire comprendre aux hommes politiques, pour qu'ils essayent de faire quelque chose, d'arrêter la pollution. Ça créera beaucoup plus de guerres qu'il y en a aujourd'hui. Puis la folie des hommes s'arrêtera jamais. Puis voilà. J'aimerais devenir artiste. Il travaille avec les enfants. Moi, je voudrais faire architecte, archéologue, parce que j'aime aussi Indiana Jones. Être ostéopathe. Faire aussi sénateur, mais ça bof. Parce que ça soulage les gens. Je vais faire pâtissier. Mécanicien. Mais dans les grosses voitures. J'ai déjà rêvé que j'avais un restaurant 4 étoiles, D'aller à Dubaï. que j'étais le fils de Michael Jackson. Moi, je rêve de grandir et d'être heureuse, que ça me plaise, quoi que je fasse. C'est tout ce qui compte. Ben, je rêve de devenir riche, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Réaliser le métier que je veux faire. Voyager aussi. Jamais arrêter le sport. Et moi, j'aimerais bien comprendre ce monde, cet univers, en fait, et son histoire. Avoir une moyenne générale à 20. Mon rêve le plus fou, ça serait que le monde, que les gens arrêtent de polluer le monde et d'être aussi cruels. Il n'y avait pas de guerre, de dispute. Et tout le monde était heureux et gentil. Sans de rester toujours amis avec mes potes. De voir un jour un Archéoptérix, le premier oiseau répertorié dans le monde. Entrer dans l'histoire. Moi, je rêve d'être juste heureuse. Ça, c'est mon rêve. J'ai peur des araignées. J'en ai pas qu'une de peur. J'ai peur de beaucoup de choses. Ou par exemple, quand je fais un truc que je veux vraiment réussir, que je le rate. J'ai peur de la mort. J'ai peur de l'avenir. Mes peurs, je n'en parle jamais, mais bon. Donc je vais pas trop répondre à cette question. J'ai peur de l'échec. C'est des cimetières. De mourir. Ça me fait peur. C'est d'amener des mauvaises notes à ma mère qui me fait peur. Parce que après elle est énervée. Donc, et ça, c'est pas bien d'énerver ses parents. Surtout quand ils sont derrière toi pour ta scolarité. Donc voilà, c'est d'énerver ma mère. Pour moi, je suis athée, donc pour moi, la religion c'est pas important parce que j'en ai pas et du coup, j'ai pas une vie spirituelle. Ça m'apporte du bien. Alors, mon rituel avant de dormir, c'est très simple. Je fais la prière et après je dors. Voilà, c'est tout. Enfin, je vois pas une différence entre des personnes en fonction de leur religion. Il y a d'abord la famille, ensuite la religion. Je peux croire en quelqu'un, mais sans lui faire trop d'offrandes. Voilà. Mais après, je pense que c'est important pour les gens. Alors la religion, chacun a son avis là-dessus. Moi, je vais vous dire, ceux qui veulent être croyants, ils ont le droit. Ceux qui ne veulent pas, ils ont tout à fait le droit. Personne n'a le droit d'influencer sur leur choix. Alors moi, je respecte ces gens. Et les religions, pour certaines républiques, c'est important. Pour d'autres, ce ne l'est pas. Ça dépend des pays. Parce que quand en histoire géo, on nous parle des croisades, il y en a un qui pense ça, il y en a un qui pense ça. Ils deviennent croisés, d'autres deviennent djihad, ils font que se tuer. Et ça sert à rien de se tuer pour un dieu. Mais si j'étais un animal, je serais... Un renard. Un chien. Un chat. T'as la vie tranquille, tu dors, tu fais tout ce que tu veux. Ils font pas école, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de leur journée, alors c'est bien. Parce que c'est mignon, ça a des petites oreilles, ça fait miaou. C'est trop chou les chats.
Je serais une chauve-souris. Un singe, vu qu'on peut aller fou partout et faire... Je sais pas, on peut bouger comme on veut. Alors je serais un serpent. Eh ben, je serais un loup. Comme ça, je pourrais débarrasser le monde des forces du mal, enfin des voleurs et des terroristes en fait. Une fourmi, parce que déjà, c'est petit et ça se remarque pas. Enfin, on te voit pas, tu te fonds dans le décor. Je me sens très concernée par la protection de l'environnement parce que c'est notre avenir. Et du coup, je pense que tout le monde devrait se sentir concerné. Bah oui, mais pour l'instant, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai arrêté de manger de la viande. Si on ne s'investit pas, de toute façon, on ne va pas vivre très longtemps et dans quelques générations, ça aura beaucoup changé, la vie sera beaucoup moins agréable. J'ai arrêté d'acheter des habits dans les magasins de la fast fashion. Je pense que tout le monde est concerné. Mais je ne sais pas trop ce que moi je pourrais faire parce que je suis encore toute petite. Notre planète est en train de dépérir. Regardez les minerais qu'on extrait dans le sol. Ça lui fait pas du bien. Bien au contraire. Là. Puis, faudrait peut-être penser à des solutions. Oui, j'ai déjà été amoureux et amoureux, c'est on avance, on fait plus de choses dans la vie. Mais je sais pas trop ce que c'est pour moi être amoureuse. Tous les couples au collège, entre guillemets, ça se termine un jour ou l'autre. C'est pas... Moi, j'envisage le mariage personnellement, donc c'est pas ici que je vais trouver l'amour, je pense. Donc voilà. On est content de voir la personne. Mais en fait, c'est un peu comme l'amitié, mais en plus fort. J'étais en maternelle et du coup, je m'en souviens pas trop et je sais pas vraiment si c'était de l'amour. Est-ce que je peux ressentir de l'amour aussi jeune? Non, jamais. Jamais ressenti de sentiments pour une personne. Je réponds toujours pareil. Hein. Peut-être. S'imaginer être avec elle, heureux, ensemble. On peut être heureux comme malheureux aussi. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être omniprésent partout. Ça dépend. Parce qu'on peut vivre dans le bonheur si on a ça. Mais après, quand il y a l'autre qui s'en va, la peur d'être rejeté, par exemple. Être amoureux, c'est avoir un mariage, acheter sa première voiture, je crois, et avoir un compte en banque. Pour moi, je sais pas parce que j'ai pas été amoureux. Pour moi, être amoureux, c'est déjà ressentir des émotions pour quelqu'un. À part se blesser, ça sert à rien. Mais il faut savoir si c'est de l'amitié ou pas, parce qu'on peut très bien être ami avec un garçon. Les longues durées d'amitié, c'est super bien. C'est mieux que l'amour, je trouve.